Depuis quelques décennies, une nouvelle espèce a pris son envol sur les théâtres d'opérations du monde entier. Il ne s'agit pas d'un oiseau de proie, ni d'une nouvelle espèce d'avion de chasse. Ce sont les drones, des machines volantes, dépourvues de pilotes, capables de surveiller, d'espionner et même de frapper des cibles avec une précision chirurgicale. Ces prédateurs des temps modernes, bien que discrets, soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de la guerre et les conséquences éthiques de ces technologies. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce monde nouveau, explorer comment les drones ont transformé la guerre moderne et examiner de près les avantages qu'ils offrent, mais aussi les dangers qu'ils représentent. Préparez-vous à découvrir les deux faces d'une même pièce, l'innovation technologique et son potentiel dévastateur. L'utilisation des drones militaires s'est accélérée au cours des 20 dernières années, un peu comme une espèce invasive qui s'adapte rapidement à un nouvel environnement. Les États-Unis, la Russie, la Chine et plusieurs autres nations investissent massivement dans ces machines volantes autonomes ou téléguidées. Pourquoi un tel engouement ? La réponse se trouve dans les avantages stratégiques indéniables qu'offrent ces machines. Premièrement, les drones permettent une surveillance constante des zones de conflit, agissant comme des yeux dans le ciel qui ne se fatiguent jamais. Ils offrent aux stratèges militaires une vision panoramique et en temps réel du champ de bataille. Deuxièmement, les drones peuvent effectuer des frappes de précision sans mettre en danger la vie d'un pilote. Ils éliminent le risque humain inhérent aux missions aériennes traditionnelles et permettent des interventions chirurgicales, réduisant ainsi, du moins en théorie, les dommages collatéraux. Enfin, les drones peuvent opérer dans des environnements hostiles, là où les soldats ne peuvent s'aventurer sans risquer leur vie. Zones contaminées, reliefs escarpés, territoires ennemis densément défendus. Mais comment ces machines révolutionnent-elles concrètement les opérations militaires sur le terrain ? Prenons l'exemple d'une mission de reconnaissance. Un drone comme le MQ-9 Reaper, avec son envergure impressionnante et son autonomie de plus de 24 heures, peut patrouiller au-dessus d'une zone d'intérêt sans jamais avoir besoin de se poser. Ces caméras haute résolution, capables de filmer de jour comme de nuit, transmettent des images en direct aux analystes situés à des milliers de kilomètres. Ces informations permettent de localiser des unités ennemies, de suivre leurs mouvements, d'identifier leurs infrastructures et de planifier des opérations avec une précision inégalée. Le drone devient alors un atout précieux pour les commandants sur le terrain, leur fournissant une conscience situationnelle accrue et un avantage tactique certain. Avant même de parler de frappe aérienne, il est essentiel de comprendre le rôle crucial que jouent les drones dans la phase de reconnaissance militaire. Imaginez un faucon pèlerin, planant haut dans le ciel, scrutant le paysage à la recherche de sa proie. Les drones de surveillance, tels que le MQ-9 Reaper ou le Bayraktar TB2, opèrent de la même manière, mais avec une endurance et une précision bien supérieures. Capables de voler à haute altitude pendant des heures, voire des jours, ces appareils fournissent un flux constant d'images détaillées et en temps réel au centre de commandement. Ces données, précieuses comme de l'or pour les stratèges militaires, permettent de dresser un portrait précis du champ de bataille. La localisation des forces ennemies, souvent dissimulées dans des environnements complexes, devient un jeu d'enfant pour ces yeux perçants. Les mouvements de troupes, même les plus discrets, sont détectés et analysés, permettant d'anticiper les offensives et de renforcer les défenses. Les drones de reconnaissance ne se contentent pas de fournir des images. Ils sont également équipés de capteurs sophistiqués, capables d'identifier les signaux électromagnétiques, d'intercepter les communications ennemies et même de détecter la présence d'armes chimiques. Cependant, cette capacité de surveillance accrue soulève des questions éthiques complexes. Dans un monde où les conflits se jouent de plus en plus dans l'ombre, la frontière entre combattants et civils devient floue. La surveillance constante, même si elle vise à protéger, peut rapidement se transformer en intrusion dans la vie privée et en outil d'espionnage. L'utilisation de drones dans des zones densément peuplées soulève des inquiétudes quant à la protection des civils et au respect des droits de l'homme. Le risque de dérive, d'abus de pouvoir et de surveillance de masse plane sur ces technologies, nous rappelant que chaque avancée technologique est une épée à double tranchant. Les drones ne sont pas que des observateurs silencieux. Ils peuvent aussi devenir des instruments de mort, capables d'éliminer des cibles à distance avec une précision chirurgicale. C'est là que la controverse commence, car la capacité de tuer, sans risquer la vie d'un pilote, soulève des questions éthiques fondamentales. En 2011, un drone américain a éliminé Anwar al-Awlaki, un membre d'Al-Qaïda au Yémen,
suscitant un débat houleux sur la légalité et la moralité de ces assassinats ciblés. En 2020, c'est un drone qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, plongeant le monde au bord d'une nouvelle guerre. Les gouvernements justifient souvent ces frappes par la nécessité de neutraliser des menaces imminentes et de protéger leurs intérêts nationaux. Ils mettent en avant la précision des drones, qui permettrait de minimiser les victimes civiles et de limiter les dommages collatéraux. Cependant, la réalité est souvent plus complexe. Des rapports d'ONG et d'organisations internationales font état de nombreuses victimes civiles lors de frappes de drones, soulignant la difficulté de distinguer combattants et civils dans des zones de conflit. L'utilisation de drones soulève également des questions de transparence et de responsabilité. Qui est responsable lorsqu'un drone tue un civil? Comment garantir que ces armes ne soient pas utilisées à mauvais escient pour éliminer des opposants politiques ou terroriser des populations entières? De plus, la distance physique entre l'opérateur du drone, souvent installé dans un bunker climatisé à des milliers de kilomètres, et sa cible crée un sentiment de détachement moral. La guerre devient un jeu vidéo où l'on appuie sur un bouton pour éliminer une cible sans jamais avoir à faire face aux conséquences humaines de ses actes. Le développement rapide des drones militaires et leur prolifération à travers le monde soulèvent un défi majeur, celui de la responsabilité. Qui est responsable lorsqu'un drone, cette arme à la fois sophistiquée et impersonnelle, tue un civil? Le pilote qui contrôle la machine à distance? Le fabricant qui a conçu cette arme redoutable? Le gouvernement qui a ordonné la frappe? La question de la responsabilité est d'autant plus complexe que l'utilisation des drones s'inscrit dans un contexte juridique flou. Le droit international humanitaire, élaboré après la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas prévu l'émergence de ces armes autonomes. Face à ce vide juridique, il est urgent de définir un cadre légal clair et contraignant pour encadrer l'utilisation des drones militaires. Ce cadre doit garantir le respect des droits humains, la protection des civils et la transparence des opérations. Outre la question de la responsabilité, l'utilisation des drones soulève des questions éthiques profondes. La possibilité de tuer à distance, sans risquer la vie de ses propres soldats, risque-t-elle de banaliser la guerre? La peur constante de la frappe, invisible et imprévisible, risque-t-elle de traumatiser les populations civiles et d'alimenter un climat de terreur? De plus, le développement de drones autonomes, capables de sélectionner et d'éliminer des cibles sans intervention humaine, ouvre la porte à des dérives potentiellement incontrôlables. Faut-il laisser des machines décider de la vie et de la mort? Ne risquons-nous pas de créer des monstres technologiques que nous ne pourrons plus maîtriser? L'évolution rapide de la technologie des drones laisse entrevoir un avenir à la fois fascinant et terrifiant. Les drones d'aujourd'hui, pilotés à distance par des opérateurs humains, ne sont peut-être que les prémices d'une nouvelle ère, celle des armes autonomes dotées d'une intelligence artificielle avancée. Imaginez des essaims de drones, capables de communiquer entre eux, de prendre des décisions collectives et d'éliminer des cibles sans aucune intervention humaine. Ce scénario, digne des meilleurs films de science-fiction, pourrait bien devenir réalité dans un futur proche. Les recherches sur l'intelligence artificielle progressent à un rythme effréné, et il n'est pas déraisonnable de penser que des drones autonomes, capables de mener des missions complexes, voient le jour dans les prochaines années. Ces machines, dépourvues d'émotion et de compassion, pourraient-elles respecter les lois de la guerre et faire preuve de discernement dans le choix de leurs cibles? Le risque est grand de voir ces armes tomber entre de mauvaises mains, des États voyous, des groupes terroristes, des hackers mal intentionnés. Le développement de garde-fous technologiques et la mise en place d'un cadre juridique international sont plus que jamais nécessaires pour prévenir une prolifération incontrôlée de ces armes autonomes. L'avenir des conflits sera-t-il marqué par des guerres de drones où des machines s'affronteront dans le ciel sans aucune intervention humaine? Ou saurons-nous faire preuve de sagesse et de retenue en utilisant ces technologies avec discernement pour protéger les populations et préserver la paix? Le choix nous appartient. Il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que les avancées technologiques ne se transforment pas en instruments de destruction massive et que l'avenir de l'humanité ne soit pas dicté par des algorithmes froids et calculateurs. L'essor des drones marque un tournant majeur dans l'histoire de la guerre et nous confronte à des questions éthiques et stratégiques inédites. Ces machines volantes, à la fois fascinantes et terrifiantes, sont le reflet de notre époque, marquée par l'innovation technologique et les défis sécuritaires croissants. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les drones sont-ils une avancée technologique utile ou un danger pour l'humanité ?
Le débat est ouvert et votre avis compte. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Musique de fin.